5 ans. Oui, ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de nouveaux films Star Wars. Puisque oui, du coup, le dernier donc étant l'Ascension de Skywalker qui a reçu un accueil mitigé et qui est sorti donc en 2019. Donc ça fait 5 ans. C'est long, mais depuis on a eu bien évidemment l'avènement de Disney+, avec beaucoup de séries Star Wars. On va y venir. Sachez que j'aime énormément cet univers de Star Wars. Par contre, je me considère pas forcément donc comme un fan de l'univers parce que je n'ai pas forcément de connaissances. Mais j'aime énormément cet univers-là. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup sur la chaîne, en même temps il n'y a pas forcément beaucoup d'actualité. Mais là, on va en parler puisque oui, Disney vient d'annoncer donc une nouvelle trilogie Star Wars. Et notamment donc par le réalisateur donc, qui s'est occupé de pas mal de films de la saga donc X-Men. Pareil, c'est assez mitigé parce que quand tu me parles de Apocalypse et de Dark Phoenix, pour le coup, c'est pas incroyable, alors que quand tu me parles de Days of Future Past, là je te dis ok. Et on va y venir parce que c'est vrai qu'il y avait des films qui avaient été annoncés, notamment de la part de Disney. Le prochain étant donc The Mandalorian et Grogu qui sortira donc en 2026. Donc, moi je suis plutôt chaud parce que je me dis pourquoi pas avoir du coup le Mandalorian, Grogu au cinéma, ça peut être plutôt cool, une petite aventure, pourquoi pas. Sachant que il y avait également eu donc un 10e film Star Wars donc sur Rey qui pareil avait été annoncé, et également un film sur l'Ancienne République. Pareil, j'étais extrêmement chaud, mais là avec ce qu'ils nous ont fait sur The Acolyte, qui se base aussi donc sur à peu près la même période, c'est pas fou. Donc un petit peu mitigé. Après, effectivement, cette nouvelle trilogie, je pense que du coup, bien évidemment, ça s'appellera Star Wars 10, 11 et 12. Et en réalité, moi, si j'avais une chose que j'aimerais bien voir, bien évidemment, je pense que ce sera basé sur Rey, encore une fois, peut-être avec des apprentis, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien qu'on évoque la Force, parce que, alors si je me dis pas de bêtises, encore une fois, je n'ai pas forcément d'énormes connaissances sur Star Wars, il me semble que, comme elle a un sabre laser jaune, c'est réservé aux gardiens de la Force, entre guillemets. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'on évoque la Force. Pas forcément que elle, encore une fois, fasse une école de Jedi, que ça parte en couille, entre gros guillemets, et que voilà, c'est répétitif et tout. Je pense pas que ce soit encore une fois une trilogie qui va être répétitive comme la postlogie qui, pareil, comme je l'ai dit, du coup, a reçu un accueil très mitigé parce que globalement, c'était pas fou, on va pas se mentir. Là, pour ceux qui ont peur d'avoir encore une fois un mec qui se prend pour Dark Vador, encore une fois l'élu qui va se faire ressentir, je pense pas qu'on partira là-dessus. Je ne pense pas. Donc, pour moi, ça peut être plutôt intéressant, mais je demande à voir. Parce que c'est vrai que là, depuis du coup Disney, bon, comme j'ai dit, la postlogie, c'est pas fou, et toutes les séries Star Wars qui sont sorties, bon, globalement, c'est pas incroyable. Alors oui, il y en a deux qu'on pourrait notifier, notamment The Mandalorian, bien sûr, et Andor, qui sont pour le coup très bien, qui fonctionnent, qui rapportent de l'or à l'univers et tout. Et c'est vrai que toutes les autres, comme The Acolyte, Ahsoka, même en vrai Obi-Wan, en vrai tu te demandais pourquoi faire. Donc, je suis assez mitigé, même si en réalité j'ai hâte quand même de connaître vos avis, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette annonce-là, une nouvelle trilogie et tout, de quoi ça pourrait parler. Moi j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu le côté de la Force et tout, ça peut être plutôt intéressant. Après, en réalité voilà, je ne sais pas forcément sur quoi est-ce qu'ils vont partir, j'ai un petit peu peur aussi, parce que voilà, on peut répondre à la grande question, est-ce que Disney a détruit Star Wars? Pour moi, la réponse est claire et nette, oui. Oui, parce qu'en fait, à une époque, quand on regarde en fait la totalité des projets Star Wars qui sont sortis depuis le rachat de Disney, il y en a que très peu, une minorité qui sont bons. Donc à un moment donné, ça peut poser problème. En tout cas voilà, encore une fois, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je demande à voir, mais évidemment qu'on sera là pour en faire des critiques, pour même réagir donc aux actualités, voir s'il y aura bel et bien Rey, s'il y aura d'autres personnages qui reviendront et tout. Et donc du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.